Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment purifier et renforcer votre corps après les fêtes d'hiver, les fêtes hivernales. Alors aujourd'hui, c'est le 1er janvier et donc j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse et très bonne année, quelle qu'elle soit, où que vous soyez, que tous vos vœux se réalisent. Normalement, cette série de vidéos, elle est faite, et d'ailleurs on va poursuivre dans la tradition, mais elle est faite pour faire le parallèle entre la nature, les cycles de la nature et nos cycles à nous en tant qu'humains. Comment est-ce qu'on peut observer des choses dans la nature et en déduire ce qui serait bon pour nous en termes d'hygiène de vie? Comment se caler sur le cycle naturel pour respecter ses propres cycles humains? Et donc, on n'y coupe pas au mois de janvier. Alors, j'essaie de procéder mois par mois et donc aujourd'hui, c'est la vidéo du mois de janvier. Mais voilà, symboliquement, on a le 1er janvier et je dirais que le 1er janvier, sur un plan nature et naturel, il ne va rien changer. Il n'a aucune incidence sur la nature. C'est tout simplement la continuité du 31 décembre. Il n'y a pas de changement manifeste dans la nature. Le gros changement qu'il y a pu y avoir, c'était au solstice d'hiver, il y a une dizaine de jours, le 21 décembre, là où on s'est retrouvé avec la nuit la plus noire, la plus sombre et la plus longue, et donc la journée la plus courte, et donc il y a comme une bascule, un renversement, j'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo de décembre, où la lumière revient, on est dans un cycle de retour de la lumière. Donc le 1er janvier reste que il a surtout une incidence, c'est un symbole sociétal et donc on y accorde une énorme importance et tout le mois de janvier va avec. Alors, comme toujours, je vais partager avec vous une recette remède aux plantes et aux aliments de saison qui viendra illustrer, manifester concrètement comment purifier et renforcer votre corps en cette période post-fête. Donc, la nature au mois de janvier. La nature au mois de janvier, on est sur des journées toujours courtes et fraîches, mais il y a eu le changement au niveau du solstice et donc on sait que la lumière revient, elle croît de jour en jour, elle est de plus en plus manifeste et on dit qu'elle revient comme les sauts d'une puce, un petit peu plus chaque jour. Souvent, pas toujours, mais souvent dans la nature, le blanc s'invite et s'ajoute au vert, c'est-à-dire que la nature peut être tapissée de neige. C'est particulièrement le cas dans la montagne où le blanc domine. Donc là, on a une notion de pureté, de blancheur, et il y a un arbre qui est révéré au mois de janvier dans la tradition celte, c'est le bouleau blanc. Et le bouleau blanc, c'est pas par hasard qu'il est révéré en ce mois de janvier, c'est parce que son tronc qui est très clair scintille et vient quelque part faire reflet. Il reflète non seulement les cristaux de neige, mais aussi les rayons du soleil qui sont de plus en plus présents, et il vient rajouter de la blancheur à la blancheur de la neige, et il y a cette notion vraiment de pureté qui est hyper importante au mois de janvier. C'est aussi cette blancheur, ce changement, la promesse d'un printemps qui va arriver à un moment donné. Voilà. Pour nous, le symbole du mois de janvier, donc, il est motivé par la nouveauté. C'est le gros message qu'on va recevoir. La nouveauté parce qu'on a ce qu'on appelle le jeune soleil ou le nouveau soleil depuis le solstice d'hiver. La nouveauté parce qu'effectivement, on est dans une période de lumière croissante, donc c'est un nouveau cycle de lumière qui est entamé. Et ça, au plus profond de nos viscères, on le sait en tant qu'animal. Et puis la nouveauté parce que sur, on va dire, un plan non naturel mais plus sociétal, sur nos calendriers grégoriens, on est dans tout simplement la célébration d'une nouvelle année, ce 1er janvier. Donc la nouveauté, elle a forcément un impact sur la façon dont on perçoit la vie et ça va inciter en nous un éveil vers ce renouveau, un éveil tout particulièrement des consciences, de se dire je vais regarder la vie différemment, je vais poser un regard un petit peu différent, plus conscient peut-être, et ça va laisser la place à de nouvelles envies, de nouveaux élans. Et bien sûr, la pureté de la nature qu'on retrouve dans le blanc de la neige ou le blanc du tronc du bouleau blanc va renforcer à la fois cette notion de renouveau, mais aussi
qui se couple avec la notion de pureté. Donc nous, on reçoit ce double message, renouveau, pureté, et c'est hyper important pour nous post-fête. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on est au sortir d'une période qui est extrêmement chargée sur tous les plans. Alors souvent, on aime bien réduire ça à la surcharge de l'assiette en disant « oui, il y a eu trop mangé, trop ci, trop ça ». Alors c'est sûr que dans l'assiette, en général, dans nos traditions en France, on a une alimentation lors des fêtes, quelle qu'elle soit, qui est très riche, très dense nutritionnellement, très abondante. Et donc, on a cette sensation de lourdeur au niveau du corps, de trop plein. En général, la plupart des gens que je connais mangent trop lors des fêtes et il y a des excès, voilà, ça fait partie du jeu. Mais ça ne se limite pas à la surcharge dans l'assiette, puisqu'on a aussi, par exemple, une surabondance, une surcharge au niveau de ce que l'on peut recevoir en cette période. Et je pense en particulier aux cadeaux, aux enfants en particulier, mais pas que, parfois les adultes, qui reçoivent moult pléthores cadeaux qui ne sont pas forcément tous utiles. Et d'ailleurs, j'entends souvent les parents sortir de ça qui disent « c'est trop ». C'est trop, on ne va pas savoir où les mettre, les enfants ne savent pas qu'en faire, ils n'ont même pas la possibilité de tout digérer en termes d'appréciation des cadeaux. Et donc, au niveau, on va dire, matériel, ça déborde aussi, c'est une période de débordement. Enfin, il y a un débordement, on va dire, logistique. Débordement, j'entends par là une surcharge. Parce que, évidemment, les fêtes de fin d'année, ça ne se prépare pas en un clin d'œil ou en un claquement de doigts. Et ça prend des semaines et des semaines. Bon, il y a des gens qui font tout au dernier moment, mais en général, il faut un minimum de préparation. Et ça, en général, c'est la charge. C'est une charge mentale, une charge énergétique qui repose sur les adultes et qui demande énormément d'implication, d'attention, d'énergie. On est vraiment dans une dépense d'énergie très forte et une surcharge mentale qui n'est pas à négliger du tout. Donc, il y a beaucoup d'adultes que je connais qui perçoivent les fêtes non pas comme une période, alors évidemment c'est une période de célébration, mais aussi comme une période lourde, de lourdeur sur un plan logistique mental. Et bien sûr, il y a la charge émotionnelle qui fait que on se retrouve entre amis, entre familles. Parfois c'est voulu, parfois c'est bien vécu, parfois c'est subi. Et donc la surcharge émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, elle existe parce qu'il y a de l'excès, on est content de se revoir, on est content, il y a une sorte d'émulation, on est content de se retrouver. Mais même ça, ça demande beaucoup sur un plan énergie. Et puis, ça c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est compliqué parfois d'être avec certaines personnes de notre entourage, on va dire, dit proches. Et quand on subit ces festivités avec des personnes avec qui on n'a pas forcément envie d'être, mais on est par obligation sociale, ça peut être très très lourd émotionnellement et donc faire peser dans la balance. Donc, grosso modo, surcharge au niveau de l'assiette, surcharge au niveau matériel, cadeau, abondance, surabondance, débordement, surcharge logistique, surcharge mentale et surcharge émotionnelle. Donc, tout déborde et sur un plan physique, émotionnel, mental, matériel, logistique. Et donc, c'est pas par hasard que, arrivé au mois de janvier, on est non pas envie, mais aussi besoin, d'une part d'alléger toute cette surcharge et d'autre part de pureté, de purifier. Les deux vont ensemble, mais on va dire qu'on veut enlever du poids et puis surtout aller vers du sain. Donc, moralité, le mois de janvier, c'est surtout un temps de résolution. Alors, dans nos traditions à nous, anciennes, c'était le temps des résolutions. Et ça reste, ça perdure, parce que c'est aussi inspiré par ce qu'on peut voir dans la nature. Et souvent, la résolution, qui reste quand même plutôt une intention, eh bien, elle est projetée dans nos actes, dans nos pensées. En tout cas, on a l'intention de la projeter dans nos comportements, dans nos actes, dans nos paroles et bien sûr dans nos pensées et également dans nos émotions. C'est comme si on cherchait une nouvelle étape de vie. Il y a une expression en anglais qui est « turn over a new leaf ». Alors, il n'y a pas de traduction littérale de cette expression en français, mais si on devait en choisir une en français, ce serait à partir d'une page blanche.
Et cette page blanche, eh ben, elle nous rappelle la blancheur de la neige, la blancheur de la nature, la blancheur du bouleau blanc. Et cette pureté, en fait, la page blanche, c'est le canevas blanc, c'est la pureté, c'est la légèreté, c'est le vide absolu, qui n'est pas un vide anxiogène, mais qui est le vide à partir duquel on va pouvoir tout créer. Donc c'est l'opportunité, le mois de janvier, avec les résolutions, de réécrire son histoire, de recréer son univers, tout remettre à plat et voilà, de partir d'un nouveau début. Alors souvent, on a des choix de vie qui sont plutôt orientés vers, on va dire, des choses plus saines, des choix de vie plus sains, plus équilibrés. Donc ça passe par une recherche de plus de vitalité, plus d'énergie, plus de renforcement, plus de drainage. Donc en général, les choix ils se portent sur, donc il y a divers domaines, mais le premier en général c'est l'alimentation. Au mois de janvier, après les surcharges, le gras, le riche, on cherche plutôt une alimentation dite hypotoxique en naturopathie. Donc on cherche plutôt quelque chose de léger, de végétal, d'épuré. On a aussi des résolutions qui se tournent autour de l'activité physique. Voilà, c'est l'occasion, ce sont les deux vont ensemble, hein, l'alimentation et l'activité physique. On ne peut pas tout miser sur l'un ou sur l'autre. C'est l'occasion d'avoir une activité physique plus soutenue pour éliminer justement les toxines, les surcharges. Après, on peut avoir aussi une hygiène de la psyché. Donc il y a des personnes qui préfèrent s'orienter vers, par exemple, le fait de tenir un carnet de bord et de nourrir des pensées positives au quotidien ou des émotions positives. Il peut y avoir des pratiques de gestion des émotions. Il peut y avoir aussi une envie de changer son hygiène de vie de façon globale avec les bases. Donc l'alimentation, l'activité physique en font partie, mais il y a aussi le sommeil. On va dire en fait j'ai trop eu d'excès ou de carence plutôt de sommeil pendant ces fêtes et donc là je vais respecter mon corps un petit peu plus, d'autant qu'on est en hiver au moment où on est supposé hiberner et dormir un petit peu plus puisque les nuits sont plus longues et donc il y a certaines personnes qui vont avoir le besoin, l'envie de se coucher plus tôt et de remplir leur quota de sommeil pour récupérer toute cette énergie qui a été perdue au mois de décembre. Ou alors ça peut être des pratiques d'hygiène du souffle, de culture du souffle, parce qu'on a envie de prendre soin de son corps de la même façon qu'on prend soin de son mental. Et ça peut aussi passer par des nouvelles relations sociales, dire voilà, bon, ça j'ai donné au mois de décembre, j'ai fait l'effort par obligation sociale de voir telle et telle personne, mais au mois de janvier, je respire et je vais repartir sur quelque chose de plus sain, je vais m'orienter vers ma communauté de cœur, vers des gens qui m'inspirent, vers des gens qui me ressemblent. Et donc au niveau social, on a tendance à vouloir faire aussi peut-être des fois table rase et on repart pour de nouvelles aventures. Et puis il peut y avoir aussi des envies folles de changer de milieu de vie, de changer d'environnement, ce qui serait tout à fait logique dans cette période de renouveau et de recherche de pureté. Donc pour illustrer le propos du jour, je vais vous proposer une recette remède à base de plantes et d'aliments de saison. On va appeler cette recette le cidre de feu. Donc c'est le fire cider en anglais. C'est une recette qui nous vient du milieu populaire anglo-saxon. Donc c'est une recette ancienne, traditionnelle. On ne connaît pas forcément bien les origines parce qu'elle venait du peuple, on va dire. Et donc il y a moult recettes, moult variantes. Il n'y a pas une recette, on va dire, qu'il faut suivre absolument. Il y a des ingrédients de base, on va les passer en revue. Mais après, vous pouvez composer à l'infini. Donc, ne vous braquez pas sur un ingrédient si vous ne l'avez pas. Mettez là-dedans tout ce dont vous avez envie. Je vais vous proposer ma variante à moi. Et vous en ferez ce que vous voudrez, voilà. En tout cas, c'est une recette qui était donc issue du milieu anglo-saxon et qui a été remise au goût du jour par l'herboriste américaine Rosemary Gladstar dans les années 80. Donc elle a ramené cette recette, on va dire,
au monde moderne. Et malheureusement pour elle, il y a un laboratoire de compléments alimentaires qui a essayé de mettre le grappin dessus et de labelliser, de mettre, on va dire, de breveter la formule. Il y a eu tout un procès qui a eu lieu à cette époque parce qu'il y a eu un soulèvement populaire qui a dit non, cette recette appartient au peuple et elle sera en aucun cas brevetée. Et donc c'est la partie civile qui a eu gain de cause. Et donc aujourd'hui, tout le monde peut librement créer son propre cidre de feu. Donc c'est quand même extraordinaire et tout naturel. Donc pourquoi le cidre de feu? Eh bien parce que c'est une potion extrêmement potente qui va à la fois purifier le corps et qui va le renforcer. Alors, le purifier, quand je dis purifier le corps, on va passer en revue les aliments et leurs bienfaits. Ça tombe dans la lignée de ce qu'on essaie de faire au mois de janvier, c'est-à-dire post-fête, drainer, purifier, détoxiner. Mais ça ne se passe pas que sur un plan physique, parce que forcément, quand vous commencez à vous sentir plus léger, plus légère, votre mental va aussi être drainé. De toute façon, on sait que le corps et le mental ne sont pas séparés, que tout va ensemble, et que dès que le corps va mieux, et dès qu'on renforce la flore intestinale, par exemple, au niveau du mental, ça va beaucoup mieux. Donc, il va y avoir un drainage mental, un allègement mental, qui va renforcer ce drainage et cette détoxination physique. Et à la fois, c'est une potion qui va renforcer votre corps puisqu'on reste quand même dans une période d'hiver et c'est une période où le corps est plus vulnérable, le mental aussi, et donc on a besoin de fortifier, de nourrir en profondeur et il s'avère que le cidre de feu fait exactement cela. Donc il a une double fonction. Alors, idéalement, on voudrait préparer le cidre de feu au mois, j'allais dire d'octobre, pour pouvoir dégainer et pouvoir s'en servir et déguster à partir du mois de novembre, décembre, janvier, tout l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de macération des aliments et des plantes à respecter qui est de 4 à 6 semaines. Et donc, il faut ce temps de préparation pour que la potion soit puissante. Si effectivement vous attendez le mois de janvier, là, comme je vais l'expliquer aujourd'hui pour le faire, ce ne sera pas perdu, ce sera toujours ça de gagner, mais vous ne pourrez pas vous en servir véritablement avant, au mieux, le mois de février. Ce qui est toujours bon, hein, on a toujours besoin de renforcer son immunité, mais il va y avoir l'effet plus draineur. Et au niveau immunitaire, on va s'approcher du printemps et il n'y aura peut-être pas autant de besoins. Donc, gardez la recette dans un coin, faites-la maintenant, et puis pour, on va dire, non plus l'année prochaine, mais la fin de cette année, à l'automne, vous pourrez la refaire. On va refaire un pot à chaque fois et pouvoir la déguster largement avant les fêtes, post-fêtes, etc. etc. Alors, c'est un oxymel en termes d'herboristerie, c'est un oxymel. Un oxymel, c'est tout simplement un mélange de vinaigre, de miel, avec des plantes et des aliments qui ont macéré à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la petite partie appellation officielle. On va retrouver des ingrédients de base, des ingrédients qui constituent, on va dire, la recette, les racines du cidre de feu. Et puis, on va y rajouter les choses dont on a envie. Donc, les ingrédients de base, on va parler un petit peu des vertus assez rapidement, mais en gros, on a le vinaigre. Le vinaigre, il est extrêmement détoxinant. Il est utilisé depuis toujours dans les régimes minceurs. Des personnes qui boivent du vinaigre à la petite cuillère. On veut que ce soit un vinaigre donc, qui soit pur, qui soit non chauffé, qui soit non pasteurisé et donc idéalement du vinaigre de cidre. Ensuite, on va avoir, donc ça, le vinaigre, il faut savoir que c'est le support qui va faire infuser toutes les plantes et que le vinaigre en phytothérapie, il a une capacité à retenir les minéraux de tout ce qu'on met dedans qui est assez phénoménale. Donc, bien qu'il soit acide, il a une vertu dite reminéralisante qui apporte des minéraux et donc qui soutient et nourrit le corps, tout en le drainant à la fois. Donc c'est quand même extraordinaire. Puis là, cette saveur acidulée qui est super intéressante. Ensuite, on va avoir tout plein d'aliments qui ont des vertus chaudes, épicées, soufrées, donc hyper puissantes sur l'organisme. En particulier, l'oignon, l'ail, le curcuma. Et puis, il y a également
les épices. Donc le gingembre, je préfère le gingembre frais, mais je l'ai utilisé dans ma soupe pour le Nouvel An. Donc je vous montre la poudre, vous pouvez vous servir de la poudre, le piment de Cayenne, alors là c'est hot, et puis le réfort. Donc le réfort, on peut le trouver en racine, mais si vous ne le trouvez pas en racine, vous le prenez en poudre. Extrêmement puissant. Déjà, rien que le réfort et le piment de Cayenne, ça va dépoter. Le gingembre, ça en rajoute une couche. Le curcuma, il est assez puissant et fort en bouche. L'ail et l'oignon, n'en parlons pas. Donc, tout ce qui est soufré, réfort, ail, oignon, ça va avoir un impact direct sur la circulation des liquides dans le corps et tout ce qui décongestionne les voies aériennes. Donc, très bon pour les rhumes, les congestions nasales, etc. L'ail et l'oignon, le piment de Cayenne et le gingembre vont avoir du fait du côté soufré, épicé, réchauffant, un côté décongestionnant sur le sang en particulier, et ça va réchauffer. Ça fait, bon, on n'a qu'à prendre un petit peu de piment de Cayenne pour savoir l'effet que ça fait, mais essayez de l'ail frais sur une tartine, je vais vous dire que ça fait exactement le même effet, on sent le cœur qui bat super fort. Donc ce sont des épices, des aliments qui sont tous extrêmement décongestionnants du sang, donc sur un niveau circulatoire, des bronches, des parties aériennes hautes et basses, donc sinus compris, donc sur un plan d'un point de vue respiratoire, et de la digestion aussi, d'un point de vue donc digestif. Donc à la fois décongestionnant, draineur à leur façon, chauffant en hiver, donc ça nous donne tout ce dont on a besoin, et puis super pour l'immunité, en particulier l'ail, absolument extraordinaire, antiseptique, tout plein de vertus. Donc là, on a vraiment un cocktail explosif. Là, ce sont les ingrédients de base. Et il manque un ingrédient de base qui va être le miel. Alors moi, je vous recommande un miel bio, je parle toujours en bio, mais aussi un miel cru, c'est-à-dire un miel qui n'a pas été chauffé, qui n'a pas été dénaturé. On va garder des propriétés très intéressantes, antiseptiques dans le miel aussi. Et puis, on va aussi l'ajouter pour le côté goût-saveur qui viendra de par sa saveur sucrée, contrer quand même l'acidité du vinaigre. Et puis, le côté très épicé. Et donc là, on est vraiment sur les ingrédients de base. Cidre, vinaigre de cidre, le miel, et puis tout ce qui est soufré épicé, c'est-à-dire ail, oignon, piment de Cayenne, gingembre et réfort. Déjà, là, vous partez sur quelque chose de très puissant. Moi, je vais y rajouter des petites choses très intéressantes, en particulier le citron, puisqu'en plus, on retrouve ça en hiver, en tout cas chez nous dans le sud de la France. Le citron, hyper draineur du foie et de façon générale draineur pour le corps sur un plan cardiovasculaire. Il rajoute de l'acidité aussi, il rajoute un petit goût sympa. Et puis on va avoir, alors j'ai parlé du curcuma tout à l'heure, mais c'est pas un ingrédient de base, donc c'est vraiment quelque chose que moi je rajoute. Le curcuma, donc là je l'ai en racine. Le curcuma qui est hyper pigmenté, donc il y a plein d'antioxydants. Donc évidemment, je n'ai pas parlé des antioxydants présents dans tous ces aliments, mais le curcuma en tête de liste. Très draineur du foie, anti-inflammatoire, tout comme le gingembre d'ailleurs. Donc il y a aussi la dimension anti-inflammatoire dans cette potion qui est quand même géniale. Ça donne des bons pigments, ça donne un petit goût amer aussi, donc ça rajoute, tout comme le citron qui est acide, mais qui a aussi un petit peu d'amertume, ça rajoute une puissance drainante pour le foie, tout aliment amer est drainant pour le foie. Et après, je vais rajouter des herbes parce que je trouve ça génial et pourquoi s'en priver. Alors, du romarin, il peut être frais ou sec, du thym, et j'en ai pas sous la main de frais, mais de l'origan. Voilà, 3 plantes extrêmement puissantes. Alors le thym, l'origan sur un plan, on va dire, aseptisant, anti-germes, anti-tout, hyper puissant pour soutenir le système immunitaire. Entre l'ail, l'origan et le thym, vous êtes plutôt bien lotis. Et puis, on a le romarin qui est un excellent antioxydant, mais aussi un excellent draineur du foie et soutenant du foie. Il a aussi cette amertume qu'on retrouve dans le citron
qui est drainante, et dans un autre aliment dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, dans le curcuma. Donc on a 3 grands draineurs du foie, citron, curcuma et romarin. Il a aussi un goût qui est extraordinaire. Enfin voilà, au niveau des saveurs, on est sur des herbes aromatiques hyper sympas qui vont rajouter aussi une petite touche culinaire bien sympa. Et donc avec ça, vous serez plutôt pas mal. Alors, il y a l'aspect drainant, il y a l'aspect reminéralisant, il y a l'aspect décongestionnant, il y a l'aspect fortifiant aussi de la flore intestinale, il y a l'aspect draineur du foie, il y a l'aspect anti-inflammatoire. Bref, on a tout dit. Je vais maintenant vous parler des proportions et de comment préparer cette magnifique potion. Donc maintenant, on va voir comment préparer le cidre de feu. Donc là, je vais partir sur des proportions pour un bocal d'environ 1 litre. Là, il y a un petit peu moins d'1 litre, mais je vous conseille de vous procurer un bocal avec un joint en caoutchouc. Là, c'est la marque Le Parfait, mais il y en a plein d'autres qui existent. Je crois que celui-ci fait un petit peu moins d'1 litre, mais bon, bref, ça vous donne une idée du type de bocal. Si vous n'avez pas de bocal avec un joint, vous pouvez prendre n'importe quel autre bocal, mais il faudra forcément mettre une feuille de papier cuisson, donc du papier cuisson non traité, hein, vous prenez quelque chose de clean, et vous allez l'insérer ici entre le couvercle et votre bocal, parce que comme il va y avoir du vinaigre, ça peut venir agir sur les couvercles en plastique, en métal. On n'a pas très envie de mélanger tout ça. Donc soit le joint en caoutchouc, soit le papier cuisson non traité qui sera donc inséré, et puis le bocal sera fermé par-dessus. Dans ce bocal, vous allez mettre tous vos ingrédients avant d'avoir pensé à mettre le vinaigre ou le miel. Donc on va mettre, pour à peu près 1 litre de préparation, on va mettre un oignon coupé, voilà, coupé en petits morceaux. On va prendre de l'ail, excusez-moi. On va prendre 8 à 10 gousses d'ail. 8 à 10 gousses d'ail pour 1 litre. Et là, il faudra vraiment les émincer, les écraser. Mais c'est nécessaire, il faut cette quantité-là pour pouvoir avoir les bienfaits au niveau médicinal. Au niveau du réfort, soit vous avez de la racine fraîche, soit, donc dans ce cas-là, vous faites une demi-tasse de racine fraîche râpée, soit vous prenez 2 grosses cuillères à soupe de poudre que vous mettez avec les premiers ingrédients. Ensuite, on va avoir le gingembre, exactement la même chose, idéalement du gingembre frais râpé, donc pareil, une demi-tasse, soit si vous n'en avez pas, 2 grosses cuillères à soupe de poudre. Idéalement, le frais, ça a quand même un meilleur rendu au niveau du goût. Au niveau du piment de Cayenne, attention, on est sur des quantités beaucoup plus petites, c'est hot, hot, hot. Donc un quart, là on reste que sur de la... Alors, si vous avez un petit piment jalapeno, vous pouvez l'émincer, le mettre dedans. Sinon, on prend de la poudre et on est sur un quart de cuillère à café. Donc c'est un soupçon. C'est très puissant, c'est très fort. Un quart de cuillère à café de poudre séchée, c'est déjà largement... ça, voilà, ça, on va le sentir, quoi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, alors par rapport... Donc ça, c'est les ingrédients, on va dire, de base. Évidemment que vous rajouterez par la suite votre vinaigre et votre miel, mais ça on verra après. Et moi, j'aime bien rajouter donc du thym, du romarin, donc 3 brins frais, ou grosso modo 3 brins frais, on va dire, de chaque plante, ou grosso modo 2 cuillères à soupe de brins secs, si vous avez que des herbes sèches. À vous de voir, de toute façon c'est vraiment au feeling, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est à vous de faire en fonction de vos goûts, en fonction de vos saveurs. Je rajoute un petit peu d'origan aussi. Et puis il va y avoir le citron et le curcuma. Donc le curcuma, on va être sur, là un petit peu moins que le gingembre et le réfort, on est sur un quart de racine fraîche râpée, un quart de tasse, ou bien une grosse cuillère à soupe de poudre. Et on part sur un citron, tout comme on a fait un oignon, un citron. On va prendre le jus du fruit et on va prendre aussi une grosse cuillère à soupe du zeste. Voilà. Vous allez mettre tout ça dans votre bocal en verre.
Et c'est uniquement après que vous allez rajouter, grosso modo, votre litre de cidre. Donc, des fois, il faut prévoir un bocal un petit peu plus grand qu'1 litre pour pouvoir avoir, on va dire, le bon volume. Et vous pouvez, alors l'idée c'est de pouvoir tout recouvrir, de remplir le bocal. S'il n'y a pas suffisamment, vous rajoutez du vinaigre, du vinaigre de cidre, il n'y a pas de souci. Le tout c'est vraiment de remplir sans arriver jusqu'au joint caoutchouc ni au couvercle. Vous fermez votre bocal avec votre joint caoutchouc ou bien avec votre papier cuisson clean si vous n'avez pas de bocaux de ce type-là. Et vous allez laisser infuser 4 semaines minimum, voire jusqu'à 6 semaines, donc ça dépend de combien vous êtes pressé. Laissez infuser dans un placard, à l'abri de la lumière, des rayons de soleil, des grosses chaleurs, mais je pense qu'en cette période, il n'y a pas de souci. Et vous allez surtout remuer tous les jours. Donc, c'est important d'avoir le bocal fermé et de remuer. Vous pouvez déjà, dès que vous avez placé les ingrédients, remuer. Mais tous les jours, il faut s'y tenir parce que ça va permettre de bien répartir, en particulier les minéraux, les saveurs, les antioxydants, enfin tout ce qui compose ces aliments et ces plantes, dans le liquide. Et le vinaigre a besoin d'extraire ces choses-là. Notez qu'on n'a pas encore mis le miel, c'est voulu, c'est le vinaigre qui fait son extraction. On remue tous les jours, en plus de jour en jour on voit la couleur du breuvage changer on passe donc de cette couleur un petit peu jaune doré à quelque chose des fois un petit peu plus orange. C'est très joli, on voit comment les aliments et les plantes évoluent à l'intérieur du liquide. Et à la fin des 4 ou des 6 semaines, vous allez filtrer. Donc vous allez filtrer dans un autre bocal, soit à travers une étamine fine, donc une espèce de petit tissu qu'on utilise pour le fromage, très très fine, non blanchie, non chlorée, soit à travers un presse-purée, soit à travers une petite passoire fine, enfin tout ce que vous avez qui peut retenir, on va dire, les petites particules. Vous aurez des gros morceaux, mais aussi des petites particules. Et puis, c'est à ce moment-là, à la fin, quand vous aurez filtré, que vous allez rajouter votre miel. Et là, on a la possibilité de choisir combien de miel on veut mettre. Moi, je ne suis pas une grande fanat des produits très très sucrés, donc j'aime bien rajouter 1/4 de tasse pour 1 litre de préparation. 1/4 de tasse, c'est pas mal. Maintenant, si jamais vous offrez ça à des enfants, parfois, on a besoin de rajouter un petit peu plus de miel. Mais je vous dirais que le goût est tellement surprenant, parce qu'on est sur quelque chose d'épicé, de sucré et d'acidulé, que les enfants, en général, enfin, ça surprend les papilles, ça surprend le cerveau, et on reste ébahi devant la complexité gustative. Donc, il est possible que vous n'ayez pas besoin d'en rajouter. Si, à l'inverse, vous avez des troubles dentaires ou des troubles de glycémie, vous en mettez un petit peu moins. Sachant qu'au niveau des troubles dentaires, le vinaigre, ça ne va pas être top non plus s'il y a un trouble de l'émail, par exemple, un émail dentaire. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, vous rajoutez votre miel, 1/4 de tasse de base, et vous allez mélanger à nouveau tout ça. Et surtout, gardez au frigo. Voilà, ça se maintient au frigo pour toute la durée de l'hiver. Alors, au niveau de l'utilisation, ce qui est recommandé, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Comme il y a du miel, il y a toujours un risque avec les toxines qui peuvent être dans le miel, mais aussi la déglutition au niveau du miel. Alors, il y a des gens qui disent c'est 3 ans, d'autres qui disent c'est 1 an. À vous de voir ce que vous voulez suivre comme recommandation, mais je dirais à partir de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, les adultes, ils vont prendre à peu près... Donc, ça va être un breuvage qu'on va prendre à la cuillère, mais qu'on va bien remuer à chaque fois, puisqu'il y aura la lourdeur du miel qu'il faudra remélanger avec le breuvage. Donc, les adultes, c'est 1 cuillère à soupe par jour, comme ça, préventivement, on va dire. Préventivement, puis pour drainer, pour renforcer. Ça peut être pris pur, ou ça peut être dilué avec un petit peu d'eau. À vous de voir par rapport à ce que vous aimez. Moi, personnellement, j'aime bien pur, mais il y a des gens pour qui ça peut être trop fort. C'est puissant. Et ça peut être, si vous avez un rhume ou une petite condition d'hiver, jusqu'à 3 cuillères à soupe par jour. Mais augmentez progressivement, parce qu'encore une fois, il y a du drainant et du décongestionnant.
Pour, on va dire, les enfants entre 9 et 15 ans, on sera sur une demi-dose, donc une cuillère à café par jour. Et pour les enfants entre 3 et 8 ans, on va dire un quart de dose adulte, donc une demi-cuillère à café par jour. Après, très honnêtement, ça reste des aliments. Ça reste un condiment aussi. Vous l'avez compris, hein, dans votre vinaigrette, vous mettez du cidre, vous mettez du citron. Donc là, on a quand même des choses qu'on mange. C'est juste un concentré. Donc ça peut vraiment s'utiliser pour les sauces salades, pour les marinades, pour agrémenter des jus ou autres, en petite quantité toujours. Donc on n'est pas obligé de le voir que comme un remède. C'est pour ça qu'on parle de recette remède, puisque on peut aussi l'intégrer à vos préparations culinaires. Voilà, je dirais qu'en termes de précaution, on fait attention, chacun va pouvoir savoir si vous êtes allergique à un aliment en particulier ou une plante en particulier, donc là on va éviter. Chez les enfants de moins de 3 ans, on va éviter aussi. Et puis, chez la femme enceinte et allaitante, c'est à vous de voir, aller vous renseigner par rapport à un professionnel. Je ne peux pas me prononcer ici sur la vidéo. Disons que c'est quand même assez puissant, donc c'est tonique, prendre des précautions. Voilà. Et donc, vous pouvez tout l'hiver, ou même tout l'automne et tout l'hiver, vous régaler de cette préparation qui est absolument magique, dont on n'a pas l'habitude. Ah oui, un dernier mot sur la recette, je voulais vous dire que ce n'est pas un condiment ou une potion à confondre avec le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs, c'est une toute autre recette qui, lui, est un vrai vinaigre. Donc, il n'a pas de miel à l'intérieur, ce n'est pas un oxymel, mais il a tout plein de plantes qu'on va retrouver infusées dans du vinaigre. Donc, grosso modo, des vertus similaires, mais il n'y aura pas cette notion un petit peu sucrée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour drainer, purifier et renforcer votre corps au sud des fêtes hivernales. On clôture donc le mois de janvier avec cette vidéo qui j'espère vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la soutenir. Ça aide plus que vous ne pensez, donc il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, c'est toujours très agréable de vous lire, de pouvoir échanger, voilà, comme ça j'ai moins l'impression d'être seule, et de pouvoir donner vos expériences, peut-être aussi votre version du cidre de feu, qu'est-ce que vous y mettez au-delà des ingrédients de base. Peut-être que vous n'allez pas vous tourner vers le romarin, le thym, l'origan, le curcuma, le citron, mais vers toute autre chose. Peut-être que vous allez juste faire les ingrédients de base. Partagez, dites-moi, vraiment, ça m'intéresse. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, eh bien, vous pouvez aller sur mes 2 sites, mynatural.fr, vous allez retrouver tous les accompagnements individuels en naturopathie, au cycle des saisons, particulièrement axés autour de la gestion du stress, la fatigue, le burn-out, le surmenage, la perte de sens pour les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, hautement sensibles et qui ont besoin de cette reconnexion à la nature par les recettes, remèdes, rituels naturels. Et vous trouverez sur un autre site, mynatural.thinkific.com, des packs Qigong au fil des saisons. Donc là, on est plus sur une hygiène de vie, corps, souffle, conscience, corps, cœur, esprit, qui va très bien avec tous les programmes sur la gestion du stress, de la fatigue, de la vitalité et de la perte de sens. Donc j'allie ces deux pôles, Qigong naturopathie, pour vous offrir un accompagnement complet. Et sur ce site, vous trouverez des packs Qigong, donc avec un pack pour l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'intersaison, pour vraiment faire de la prévention santé au fil des saisons en fonction des besoins du corps, cœur, esprit. Et puis bien entendu, sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez plein de contenus gratuits, des vidéos de Qigong émotion, des vidéos sur nos rythmes naturels en fonction des mois de l'année et de l'évolution de la nature, des vidéos sur les personnes sensibles, la fatigue, le stress. Voilà, il y a tout plein de choses à votre disposition, donc profitez. Je vous remercie pour votre attention, d'être arrivé au bout de cette vidéo et je vous dis à bientôt.